Le fermier tombe amoureux de la SDF handicapée qui remplaça sa mère comme accueil. C'est l'histoire qui secoue la petite ville de Saint-Aubin-sur-Mer. Martin, ce fermier bourru, un vrai gars d'ici, vient de tomber amoureux d'une jeune femme sans abri, Clara. Mais pas n'importe laquelle. Clara, fragile, handicapée, a pris la place de sa mère disparue, la regrettée Madame Dupont. Une femme que tout le monde pleure encore. Vous voyez le tableau? Imaginez Martin, les mains crevassées par la terre qu'il bichonnait chaque jour, le cœur serré par la douleur et la solitude. Sa mère emportée par cette foutue maladie, causée par l'amiante d'un vieil immeuble qui tient encore debout malgré tout. Ce même immeuble construit par une entreprise où, tenez-vous bien, un certain Lucas mystérieux et froid avait ses entrées. Personne n'osait trop parler de lui, jusqu'à maintenant. Un soir, alors que Martin s'enferme dans son chagrin, la silhouette de Clara apparaît. Elle s'installe comme... La rencontre improbable se déroule à l'hôtel du coin, là où Lucas débarque enfin pour affaire. Un type élégant, froid, dont la simple présence fait hurler les rumeurs. Quand il croise Clara, c'est comme si un éclair traversait la pièce. Les yeux de Martin se figent, ses mains tremblent. Il sent une tension électrique, remplie de promesses et de menaces. Car Clara, elle, ne parle pas que d'elle. Sa mère, elle aussi malade, rongée par les actions de l'entreprise de Lucas, vient de dénoncer publiquement les coupables, une bombe prête à exploser qui menace de déchirer ce lien fragile entre Martin, la terre lourde de souvenirs, et elle, visage d'un passé difficile à affronter. Martin est coincé entre son passé qui l'étouffe, ses souvenirs qui le paralysent et cette nouvelle présence qui allume en lui une flamme à la fois terrifiante et réconfortante. S'accrocher à une histoire d'amour naissante ou rester enfermé dans le silence de la douleur. Chaque jour est un combat contre le poids des accusations, les regards méfiants des villageois. Et puis, au-delà de tout ça, à un moment où personne ne s'y attend, un cri, un vrai cri de pardon, fait trembler l'air, bouleversant tout l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Alors, au milieu de ce chaos, une question hante. Leur amour peut-il vraiment survivre aux démons du passé? Ou est-ce qu'au final, ces blessures invisibles auront le dernier mot? Hey, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque perso. C'était la mère de Clara. Je t'en supplie, Clara, ne fais pas ça. Les yeux de la mère brillaient d'une lueur désespérée, et la pièce tout entière sembla s'arrêter. Martin déglutit, le souffle coupé. Pourquoi cette femme, sa présence si familière, était-elle ici? Et pourquoi hurlait-elle comme si le diable était à ses trousses? Les éclats de voix, les murmures du café s'évanouirent dans une inquiétante anticipation. Clara s'était figée dans son fauteuil roulant, le regard éperdu, ses poings serrés sur les accoudoirs. L'angoisse déformait son visage déjà marqué par la douleur. « Écoute, tu ne peux pas !» La mère de Clara avança d'un pas hésitant, mais le regard rempli de détermination.
Cette histoire d'amour, Martin, tu ne sais pas ce que ça implique. Le cœur de Martin s'enflamma d'un mélange de colère et de confusion. Pourquoi ce drame, là, juste au moment où il commençait à espérer avoir un éclat de lumière dans l'obscurité? Les villageois, comme des oiseaux de proie, avaient cessé de chuchoter, observant avec des visages curieux, leurs sourires figés. Les murmures se transformèrent en chuchotements nerveux. Que se passait-il vraiment ici? Qu'est-ce que tu sais, maman? Clara ne pouvait plus contenir sa voix, tremblante comme une feuille au vent. Martin pouvait sentir la tension dans l'air, comme une tempête qui se préparait. « Je sais que tout ça est un piège !» hurla la mère, le visage tordu par l'angoisse. « Lucas, son entreprise, tout cela a un but caché. Je ne veux pas que tu sois une pièce de ce puzzle. » Martin sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre. Lucas, cet homme mystérieux qui avait déjà marqué la vie de sa famille par son indifférence, était-il vraiment au cœur de tout ce chaos? Pourquoi Clara se retrouvait-elle au centre de cette spirale vertigineuse? Les yeux de Clara, cerclés de larmes, rencontrèrent les siens. Dans ce regard, Martin devina un monde de secrets enfouis, de douleurs pas encore guéries. Martin, Mais ce qu'elle ne put finir de dire fut interrompu par un bruit fracassant. Une porte s'ouvrit violemment, et Lucas fit son apparition, l'air déterminé, un sourire glacial aux lèvres. « Que fait cette femme ici ?» demanda-t-il d'une voix basse, mais qui transpirait l'autorité. Martin sentit ses poings se resserrer. En un instant, tout le monde avait compris. Lucas savait. Il savait tout. Clara regardait entre les deux hommes, paralysée par la peur, son cœur battant la chamade. Et soudain, Martin se leva, sa propre colère bouillonnant. « Je ne vous laisserai jamais faire du mal à Clara !» s'écria-t-il, les mots jaillissant comme un feu d'artifice. À cet instant, il n'était plus seulement un fermier perdant son héritage. Il était devenu le gardien d'une lumière qu'il n'avait jamais osé croire si proche. Mais la réaction de Lucas, infiniment calmée, figea tout le monde. Il s'approcha lentement de Clara, l'ombre d'un sourire sur ses lèvres. « Tu n'as pas encore compris, Martin. Chaque secret a un prix. » Et dans ce tumulte, un autre cri brisé surgit, celui de la mère de Clara. « Ne lui fais pas confiance. Tu dois quitter cette ville avant qu'il ne soit trop tard. » Les regards s'accrochèrent. Les tensions s'épaissirent. Martin était à la croisée des chemins. Avec tout ce qu'il venait d'apprendre, il réalisait qu'il ne connaissait même pas la moitié de l'histoire. Quel avenir attendait Clara? Qui était vraiment Lucas? Le frisson de l'incertitude engourdissait l'esprit de Martin, alors qu'il contemplait, stupéfait, le chaos qui s'annonçait. Martin était à la croisée des chemins. Ses certitudes sur Clara et sur leur amour semblaient s'effondrer sous le poids des révélations. Tout était devenu si confus. Il devait comprendre ce qui se passait. Mais un nouveau cri brisé dans la salle le fit sursauter, un bruit sec, un fracas sourd qui résonna comme un coup de feu. La porte du café explosa presque sous la pression d'un homme en fauteuil roulant, un vieil homme dont le visage était marqué par la vie et le chagrin. Les villageois se figèrent, un silence épais suspendant l'atmosphère. « Clara !» hurla cet homme, et Martin ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le visage de cette figure familière lui rappelait des souvenirs oubliés. C'était Henri, le père de Clara. Il n'était pas seulement un parent, mais une légende dans le village. Une voix qui avait longtemps été éteinte par le malheur. Martin ressentit une montée de tension. « Tu es revenu !» Clara semblait à la fois soulagée et agacée. Ses mains, serrées sur les accoudoirs, tremblaient comme des feuilles en automne. « Je ne pouvais pas rester loin plus longtemps.
dit Henri, sa voix éraillée par l'émotion. « Ils m'ont dit que tu étais en danger, que Lucas complotait contre nous. » Chaque mot semblait peser, chargé de vérité. La pièce était en émoi. Les villageois échangèrent des regards perplexes. Perplexe devant ce retour inattendu. Lucas, toujours présent, se redressa, son sourire froid s'estompa, remplacé par une expression de méfiance intense. « Tu ne devrais pas être ici, vieux fou !» rétorqua Lucas, sa voix tranchante comme un rasoir. « Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans cette affaire. » Martin, les muscles tendus de colère, regardait la scène se dérouler, incapable de bouger. Pourquoi Lucas semblait-il avoir peur de cet homme? Et quel rôle avait-il réellement dans cette histoire? Le retournement s'intensifia, la tension palpable dans l'air. Henri, insensible à l'interruption, se tourna vers Clara, ses yeux embués de larmes. « Ils veulent te faire du mal, ma fille. Ne te laisse pas manipuler par cet homme. » Ces mots frappèrent Clara comme une bourrasque d'hiver, faisant vaciller son assurance. Mais alors qu'elle avait déjà du mal à gérer la polémique, un murmure dans la foule s'éleva. Une voix familière. « C'était la voisine, Madame Lefebvre. »« Mais quel mal !» s'écria-t-elle. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Elle pointa du doigt Lucas, avant de préciser. « On a entendu des rumeurs, des histoires sombres sur son entreprise. » Martin, réalisant l'ampleur de la situation, essaya de réfléchir. Tout cela était trop grand, trop fou. Pourquoi donc Lucas n'était-il pas simplement un homme d'affaires ordinaire? Pourquoi tant de secrets? Pendant ce temps, Nicolas, le mari de Madame Lefebvre, ajouta, les yeux pétillants de dégoût. « Ils disent que son entreprise a construit l'immeuble qui a tué ta mère, Martin. » Le cœur de Martin fit un bond. Ses souvenirs se mêlèrent aux révélations. La maladie de sa mère était-elle un accident? Ou un plan malveillant, soigneusement orchestré? Des images de son enfance, assis sur les genoux de sa mère, lui vinrent à l'esprit, mêlées à la douleur intense de sa perte. Entre Clara, Henri, Lucas et la tension grandissante des villageois qui commençaient à murmurer des accusations, le sol se déroba sous ses pieds. C'était comme si la vie entière de Martin s'était rétrécie à ce moment. Que cherchaient-ils tous, vraiment? Qui était vraiment ce Lucas? Dans un chaos irrespirable, Clara, au bord des larmes, s'exclama « Qu'est-ce que vous cachez tous, vraiment ?» Et c'est là, dans ce désespoir collectif, qu'un bruit de verre brisé retentit à l'arrière du café. Les cris, les murmures, tout s'interrompit sur cette note stridente. Tout le monde se retourna, et là, à l'entrée de la cuisine, un homme masqué tenait une arme. La pièce s'embrasa d'un air de panique. Martin ne pouvait pas croire ses yeux. Qui était cet homme? Et pourquoi menaçait-il tout le monde ici présent? Dans ce tourbillon d'émotions et de dangers, la question restait brûlante. Qu'adviendrait-il de leur fragile amour? De tous ces secrets, de ces vies entrelacées? Le chaos régna dans le café. L'air était chargé de tension, les visages figés par la peur. L'homme masqué, rigide comme une statue, tenait son arme pointée vers le plafond. Des murmures nerveux se propageaient parmi les villageois, chaque regard portant un mélange d'effroi et de curiosité. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» La voix de Martin, bien que tremblante, couvrait momentanément les chuchotements. Il aurait voulu se lever, s'interposer, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Clara, paralysée dans son fauteuil roulant, ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Son visage blême trahissait une terreur profonde. L'homme masqué balaya lentement la salle de son regard, puis fixa Clara. « Toi, tu es exactement ce que je cherche. » Ces mots, froids comme la neige, résonnèrent dans le cœur de Martin comme une détonation. « Quoi?
Pourquoi s'adressait-il à elle? Écoutez-moi! Cria la mère de Clara, son visage déformé par la peur. Ne l'écoutez pas! Fuyez! Tout le monde, fuyez! Mais ce cri ne fit qu'intensifier la panique. L'image de l'homme masqué s'assurait de chaque regard porté sur lui, créant un sentiment d'urgence. À cet instant précis, un bruit assourdissant retentit. Le vieux Henri, le père de Clara, avait tenté de s'avancer, mais ses jambes l'avaient trahi. L'homme masqué se tourna vers lui et le temps sembla s'arrêter. « Non !» hurla Martin, son cœur se serrant dans sa poitrine. Avant qu'il puisse riposter, l'homme masqué se jeta sur Henri, le plaquant au sol. Les chaises tombèrent avec fracas et le cri de Clara se mêla au tumulte. Le chaos s'intensifia. Les villageois se précipitèrent vers les sorties, tandis que Lucas, figé comme un homme de pierre, ne bougeait plus, ses yeux rivés sur le spectacle horrifiant. « Que se passe-t-il ici » s'écria une voix au loin. C'était le maire, accourant, pas plus préparé que les autres. La panique débordait, alors que chaque personne tentait de fuir la scène. « Partez tous » ordonna le maire. « À quoi bon approcher ?» Martin, haletant, scruta la scène. Au sol, Henri luttait pour se libérer de l'emprise de l'homme masqué. Mais ce que les autres ne voyaient pas, c'était le regard furtif que l'homme masqué lança à Clara. Puis son regard se figea. Il sembla recognize quelque chose ou quelqu'un. Dans une frénésie, l'homme masqué se pencha soudain vers Henri et murmura d'une voix glaciale. « Tu as tout gâché, vieil imbécile !» Ta bouche a trop souvent causé des problèmes. Martin ressentit un frisson glacial. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec la famille de Clara? La main de l'homme masqué trembla, l'arme frémissant sous la pression. À cet instant, un cri perça l'air. C'était Clara. « Lâchez-le, vous n'avez pas le droit !» Son ton soudain empli de force surprit tout le monde. Martin sentit son cœur bondir. Clara, brisée et faible, se redressait. « Tout ça n'a aucun sens !» implora le maire, agitant les mains. « Calmez-vous, personne ne veut de violence ici !» Mais le silence qui suivit fut immédiatement brisé par un claquement. Le masque de l'homme tomba face au sol, révélant un visage blême marqué par des années de souffrance. C'était Lucas. Un murmure d'effroi parcourut la salle. Martin recula, abasourdi. Lucas? L'homme responsable de tant de souffrances, debout là comme un véritable fantôme. L'atmosphère se figea. La tension était insupportable. Tu pensais vraiment que tu pouvais t'en tirer, Martin? Un rictus se dessina sur les lèvres de Lucas. Tout ce que tu as cru savoir, tout ce que tu as vécu, a été sciemment manipulé. Les villageois, déjà en émoi, commencèrent à murmurer, écarquillant les yeux. Martin sentit une rage sourde monter en lui. Quelles étaient ces révélations inattendues? Pourquoi Lucas semblait-il se jouer d'eux? « Laissez-le » cria une voix à l'arrière. C'était la mère de Clara, toujours pleine de détermination. « T'en roulez-vous vraiment ?»« La vérité » dit Lucas. Son regard surréaliste s'éclairant soudain. « La vérité » sur Toussia. Tout en tournant son visage vers Clara et Henri, il ajouta. « Tu devrais t'en réjouir, Clara, mais sache qu'au fond, ce n'était jamais qu'un jeu. Tu as toujours été... Ah ha 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 ha. Spécial. Les paroles de Lucas avaient un poids, un effet dévastateur. Chaque regard, chaque murmure se fit plus intense. Martin se tenait là, le cœur en miettes, les secrets piétinés sous le poids d'une vérité qui résonnait comme un écho dans une grotte sombre. Et dans la pièce, un nouveau cri, celui de Clara, brisa tout de même silencieusement la tension. « Qu'est-ce que vous avez fait?
Le cœur de Martin tambourinait, laissant chaque mot de Clara résonner dans sa tête. Que voulait dire Lucas? Quel était ce jeu qu'ils avaient tous perdu? Leur destin entrelacé tenait désormais par un fil, tremblant, fuyant. Alors que tout prenait sens, le vaste océan de l'inconnu les engloutissait lentement, laissant une seule question flottante dans l'air coupant. Qui serait-il après cette révélation dévastatrice? Le chaos régna dans le café. L'air était chargé de tension, les visages figés par la peur. L'homme masqué, rigide comme une statue, tenait son arme pointée vers le plafond. Des murmures nerveux se propageaient parmi les villageois, chaque regard portant un mélange d'effroi et de curiosité. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» La voix de Martin, bien que tremblante, couvrit momentanément les chuchotements. Il aurait voulu se lever, s'interposer, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Clara, paralysée dans son fauteuil roulant, ouvrit la bouche pour parler. Mais aucun son ne sortit. Son visage blême trahissait une terreur profonde. L'homme masqué balaya lentement la salle de son regard, puis fixa Clara. « Toi, tu es exactement ce que je cherche. » Ces mots, froids comme la neige, résonnèrent dans le cœur de Martin comme une détonation. « Quoi? Pourquoi s'adressait-il à elle? Écoutez-moi » cria la mère de Clara, ses visages déformés par la peur. « Ne l'écoutez pas! Fuyez, tout le monde, fuyez !» Mais ce cri ne fit qu'intensifier la panique. L'image de l'homme masqué s'assurait de chaque regard porté sur lui, créant un sentiment d'urgence. À cet instant précis, un bruit assourdissant retentit. Le vieux Henri, le père de Clara, avait tenté de s'avancer, mais ses jambes l'avaient trahi. L'homme masqué se tourna vers lui, et le temps sembla s'arrêter. « Non !» hurla Martin, son cœur se serrant dans sa poitrine. Avant qu'il puisse riposter, l'homme masqué se jeta sur Henri, le plaquant au sol. Les chaises tombèrent avec fracas, et le cri de Clara se mêla au tumulte. Le chaos s'intensifia. Les villageois se précipitèrent vers les sorties, tandis que Lucas, figé comme un homme de pierre, ne bougeait plus, ses yeux rivés sur le spectacle horrifiant. « Que se passe-t-il ici ?» s'écria une voix au loin. C'était le maire, accourant, pas plus préparé que les autres. La panique débordait, alors que chaque personne tentait de fuir la scène. « Partez tous !» ordonna le maire. « À quoi bon approcher ?» Martin, haletant, scruta la scène. Au sol, Henri luttait pour se libérer de l'emprise de l'homme masqué. Mais ce que les autres ne voyaient pas, c'était le regard furtif que l'homme masqué lança à Clara. Puis, son regard se figea. Il sembla reconnaître quelque chose. Ou quelqu'un. Dans une frénésie, l'homme masqué se pencha soudain vers Henri et murmura d'une voix glaciale. « Tu as tout gâché, vieil imbécile. Ta bouche a trop souvent causé des problèmes. » Martin ressentit un frisson glacial. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec la famille de Clara? La pièce était en émoi. Les villageois échangèrent des regards perplexes, devant ce retour inattendu. Lucas, toujours présent, se redressa, son sourire froid s'estompa, remplacé par une expression de méfiance intense. « Tu ne devrais pas être ici, vieux fou !» rétorqua Lucas, sa voix tranchante comme un rasoir. « Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans cette affaire. » Martin, les muscles tendus de colère, regardait la scène se dérouler, incapable de bouger. Pourquoi Lucas semblait-il avoir peur de cet homme? Et quel rôle avait-il réellement dans cette histoire? Le retournement s'intensifia, la tension palpable dans l'air. Henri, insensible à l'interruption,
se tourna vers Clara, ses yeux embués de larmes. « Ils veulent te faire du mal, ma fille. Ne te laisse pas manipuler par cet homme. » Ces mots frappèrent Clara comme une bourrasque d'hiver, faisant vaciller son assurance. Mais alors qu'elle avait déjà du mal à gérer la polémique, un murmure dans la foule s'éleva, une voix familière. C'était la voisine, Madame Lefèvre. « Mais quel mal !» s'écria-t-elle. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Elle pointa des doigts Lucas avant de préciser. « On a entendu des rumeurs, des histoires sombres sur son entreprise. » Martin, réalisant l'ampleur de la situation, essaya de réfléchir. Tout cela était trop grand, trop fou. Pourquoi donc Lucas n'était-il pas simplement un homme d'affaires ordinaire? Pourquoi tant de secrets? Pendant ce temps, Nicolas, le mari de Madame Lefèvre, ajouta, les yeux pétillants de dégoût. Il dit entre Clara, Henri, Lucas et la tension grandissante des villageois qui commençaient à murmurer des accusations. Le sol se déroba sous ses pieds. C'était comme si la vie entière de Martin s'était rétrécie à ce moment. Que cherchaient-ils tous vraiment? Qui était vraiment ce Lucas? Dans un chaos irrespirable, Clara, au bord des larmes, s'exclama « Qu'est-ce que vous cachez tous vraiment ?» Et c'est là, dans ce désespoir collectif, qu'un bruit de verre brisé retentit à l'arrière du café. Les cris, les murmures, tout s'interrompit sur cette note stridente. Tout le monde se retourna, et là, à l'entrée de la cuisine, un homme masqué tenait une arme. La pièce s'embrasa d'un air de panique. Martin ne pouvait pas croire ses yeux. Qui était cet homme? Et pourquoi menaçait-il tout le monde ici présent? Dans ce tourbillon d'émotions et de dangers, la question restait brûlante. Qu'adviendrait-il de leur fragile amour? De tous ces secrets, de ces vies entrelacées, alors que la tension atteignait son paroxysme, un détail improbable filtra à travers le bruit et l'agitation. Au fond de la pièce, une silhouette familière émergea des ombres. Un visage que Martin avait cru perdu à jamais. C'était son père, Paul, un homme qui avait disparu des années auparavant, dans un mystérieux accident. Était-il vraiment là, devant eux, après tant d'années? Martin, figé, se sentit comme un spectateur dans son propre corps, le souffle coupé. Des larmes de reconnaissance troublèrent sa vue. Pourquoi maintenant? L'impact de ce retour soudain véhiculait une vague de questions. Que faisait son père ici? Avait-il été impliqué de quelque manière dans tout ce qui se passait? « Paul !» s'écria Martin, sa voix brisée par l'émotion. Mais dans un instant, le père se tourna vers Lucas, un regard déterminé et désespéré à la fois. Les mots qui suivirent laissèrent tous abasourdis. « Je n'avais pas le choix, Lucas. J'ai dû me cacher pour te protéger, pour protéger ta mère. » Le tumulte s'arrêta. Chaque personne dans la salle suspendue entre incrédulité et terreur. Les révélations s'accumulaient comme des pierres sur une balance, menaçant de faire basculer l'équilibre fragile de leur vie. Martin, le cœur battant, regarda son père, cherchant des réponses dans ses yeux tristes et fatigués. Qu'était cette promesse que Paul avait faite à Lucas? Quel était ce secret, ce jeu périlleux qui menaçait de déchirer leur vie à tous? Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce pourquoi il s'était battu, semblait s'effondrer d'un coup. Un poids écrasant pesait sur Martin, laissant un goût amer d'incertitude. Et alors que les regards se tournèrent de Lucas à Paul, tout semblait s'éclaircir, mais pas tout à fait. Là, dans cette seconde suspendue où le destin s'écrirait, la question brûlait encore. Qui trahirait qui? Qui vraiment pouvait être de son côté alors que tout s'effondrait? La lumière flamboyante de l'amour pouvait-elle encore briller dans cette obscurité soudaine? Le chaos régnait toujours dans le café, l'air chargé d'une tension palpable. Martin,
le cœur lourd, observait son père, Paul, face à Lucas, comme si le temps s'était figé. Les murmures des villageois s'étaient taris, chacun retenant son souffle, attendant la suite. Était-ce vraiment son père, celui dont il avait tant entendu parler, mais qu'il croyait perdu à jamais? Son arrivée, un véritable séisme, avait transformé cette rencontre en une abomination. « Pourquoi es-tu là, papa ?» Martin parvint enfin à articuler, sa voix brisée par l'émotion. Ses mains tremblaient. Son esprit était une mer de confusion. Pourquoi Paul surgissait-il maintenant? Et que cachait-il? Lucas, toujours dans son rôle d'ombre menaçante. Paul, telle belle surprise, dit-il d'un ton venimeux. Tu penses vraiment que tu peux jouer au héros après toutes ces années? Le ton des échanges changea alors radicalement. Que veux-tu dire par là? Rétorqua Paul, la voix tremblante de colère et de défi. Je suis ici pour protéger ma famille. L'angoisse dans son regard était palpable, comme s'il se tenait sur le bord d'une falaise. Soudain, dans un éclat de bruit, un éclair de douleur déchira l'air. L'homme masqué, qui jusque-là était resté figé, se mit à tourner l'arme vers son propre visage. « Vous ne comprenez pas! Vous ne comprenez rien !» cria-t-il, sa voix déchirée par la folie. Martin recula, horrifié. « Non, non, arrête !» Mais il était trop tard. Avec un coup de doigt sur la gâchette, un bruit sourd explosa dans la salle. L'impact toucha tout le monde comme un choc électrique. Clara se mit à crier, sa voix montant dans les aigus, effrayée. Les villageois se dispersèrent dans un chaos inexprimable, les chaises basculant, les gens tombant comme des dominos. Martin, figé, observa le corps de l'homme masqué tomber au sol, laissant derrière lui un silence mortel. Cependant, dans ce silence insupportable, une vérité terrible jaillit à la surface. Sous le masque, l'homme n'était pas un inconnu. Dans un dernier souffle, il retira le masque, et révélant le visage de Lucas. Quoi? Martin se sentit trahi, la réalité glissant sous ses pieds. Lucas, l'homme qu'il croyait responsable des souffrances de sa mère, avait manipulé cette situation la nuit, à travers ce plan machiavélique. Les murmures s'élevèrent en une clameur, chacun réalisant la cascade de mensonges. Pourquoi Lucas aurait-il été ici, masqué, menaçant sa propre vie? Était-ce un coup monté? Un affrontement personnel avec Martin? Tout était devenu si flou. Paul, le visage marqué par l'effroi, lâcha un « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» comme s'il voyait le monde s'effondrer autour de lui. Les couplets du passé résonnaient dans l'air. Les révélations, les trahisons. Qui était encore de ce monde? Et qui manquait à l'appel? Les villageois, réunis autour de cette scène sordide, s'échangeaient des regards inquiets. Pour eux, tout devenait une pièce de théâtre tragique. Puis au milieu de cette angoisse, Clara avança, le visage blême mais déterminé. « Vous devez tous écouter, j'ai quelque chose à dire. » Ces mots faisaient écho à une promesse, à une révélation qui pourrait bouleverser encore davantage l'équilibre fragile. Le regard de Martin s'accrocha à elle, son cœur se mit à battre plus fort. Quelle vérité pouvait-elle bien révéler? Mon père, Henri, a toujours su, commença-t-elle, mais une explosion sourde retentit soudainement, propulsant tout le monde en arrière. La lumière vacilla, plongeant le café dans une obscurité folle. Alors que les débris volaient dans tous les sens, un cri terrifiant éclata au travers des hurlements. Dans cette seconde de chaos, une nouvelle figure émergea des ténèbres, une silhouette familière. « C'est moi qui suis responsable de tout cela !» Martin, étourdi et confus, se retourna. Qui était vraiment derrière ce tourbillon d'événements? La réponse le frappa comme un train. Son cœur s'arrêta presque dans sa poitrine.
Qui cet homme menaçant pourrait-il bien être? Chaque réponse appelait encore plus de questions. Et alors que la poussière se déposait, chacun savait qu'il se tenait à la croisée des chemins, le destin suspendu entre révélation et catastrophe. Le chaos régnait toujours dans le café. L'air était chargé d'une tension palpable. Martha, le cœur lourd, observait son père, Paul, faire face à Lucas comme si le temps s'était figé. Les murmures des villageois s'étaient taris, chacun retenant son souffle, attendant la suite. Était-ce vraiment son père, celui dont il avait tant entendu parler, mais qu'il croyait perdu à jamais? Son arrivée, un véritable séisme, avait transformé cette rencontre en une abomination. « Pourquoi es-tu là, papa ?» Martin parvint enfin à articuler, sa voix brisée par l'émotion. Ses mains tremblaient. Son esprit était une mer de confusion. Pourquoi Paul surgissait-il maintenant? Et que cachait-il? Lucas, toujours dans son rôle d'ombre menaçante, commença à sourire. Un rictus cynique qui ne pouvait rien présager de beau. « Paul, quelle belle surprise !» dit-il d'un ton venimeux. « Tu penses vraiment que tu peux jouer au héros après toutes ces années ?» Le ton des échanges changea alors radicalement. « Que veux-tu dire par là ?» rétorqua Paul, la voix tremblante de colère et de défi. « Je suis ici pour protéger ma famille. » L'angoisse dans son regard était palpable, comme s'il se tenait sur le bord d'une falaise. Soudain, dans un éclat de bruit, un éclair de douleur déchira l'air. L'homme masqué, qui jusque-là était resté figé, se mit à tourner l'arme vers son propre visage. « Vous ne comprenez pas! Vous ne comprenez rien !» cria-t-il, sa voix déchirée par la folie. Martin recula, horrifié. « Non, non, arrête !» Mais il était trop tard. Avec un coup de doigt sur la gâchette, un bruit sourd explosa dans la salle. L'impact toucha tout le monde comme un choc électrique. Clara se mit à crier, sa voix montant dans les aigus, effrayée. Les villageois se dispersèrent dans un chaos inexprimable. Les chaises basculant, les gens tombant comme des dominos. Martin, figé, observa le corps de l'homme masqué tomber au sol, laissant derrière lui un silence mortel. Cependant, dans ces silences insupportables, une vérité terrible jaillit à la surface. Sous le masque, l'homme n'était pas un inconnu. Dans un dernier souffle, il retira le masque et révélant le visage de Lucas. Quoi? Martin se sentit trahi, la réalité glissant sous ses pieds. Lucas, l'homme qui croyait responsable des souffrances de sa mère, avait manipulé cette situation la nuit à travers ce plan machiavélique. Les murmures s'élevèrent en une clameur, chacun réalisant la cascade de mensonges. Pourquoi Lucas aurait-il été ici, masqué, menaçant sa propre vie? Était-ce un coup monté? Un affrontement personnel avec Martin? Tout était devenu si flou. Paul, le visage marqué par l'effroi, lâcha un « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» comme s'il voyait le monde s'effondrer autour de lui. Les couplets du passé résonnaient dans l'air. Les révélations, les trahisons. Qui était encore de ce monde? Et qui manquait à l'appel? Et alors que les regards se tournaient de Lucas à Paul, tout semblait s'éclaircir. Mais pas tout à fait. La tension, le secret, le danger, il flottait dans l'air, indécis. Un bruit granuleux retentit. Les battements de cœur de Martin résonnaient, chaque seconde s'étirant vers l'inconnu. Puis une nouvelle silhouette surgit des ombres, une silhouette familière, celle d'une femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'était Sophie, sa sœur disparue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Martin murmura, le monde se fissurant autour de lui. « Sophie,
le visage marqué par des années d'absence et de secret, le fixa intensément. « Martin, il faut qu'on parle. » Un silence glacé envahit la pièce. « Je sais pourquoi Luta faisait ça, » murmura-t-elle, le regard perdu. Les villageois, figés dans l'incrédulité, retinrent leur souffle. Pourquoi Sophie, longtemps absente, était-elle au courant de ce qui se tramait? Quel mystère était-elle prête à révéler? Les mots, perchés au bord de ses lèvres, ne semblaient pas vouloir sortir. Il ne s'arrêtera pas là. Il faut qu'on s'en aille. Martin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que savait-elle? Et pourquoi était-elle revenue à ce moment précis? Alors que tout semblait prêt à s'écrouler. Qu'était devenu ce qu'ils croyaient être leur petite famille soudée? Le tumulte de son esprit explosait de questions. Alors que Clara criait pour avoir des réponses, le café, autrefois un sanctuaire de secrets et de chuchotements, devenait le théâtre d'une tragédie inconnue. Dans cette confusion, une seule pensée le hantait. Tout ce qu'il croyait savoir était en train de s'effondrer. Qui d'autre serait prêt à tout sacrifier pour garder ses vérités enfouies? Les lignes se brouillaient entre l'amour, la loyauté et la trahison, laissant un vide béant d'incertitude. Le chaos régnait toujours dans le café. L'air était chargé d'une tension palpable. Martin, le cœur lourd, observait son père, Paul, faire face à Lucas, comme si le temps s'était figé. Les murmures des villageois s'étaient taris, chacun retenant son souffle, attendant la suite. Était-ce vraiment son père, celui dont il avait tant entendu parler, mais qu'il croyait perdu à jamais? Son arrivée, un véritable séisme! Martin parvint enfin à articuler, sa voix brisée par l'émotion. Ses mains tremblaient. Son esprit était une mer de confusion. Pourquoi Paul surgissait-il maintenant et que cachait-il? Lucas, toujours dans son rôle d'ombre menaçante, commença à sourire, un rictus cynique qui ne pouvait rien présager de bon. « Paul, quelle belle surprise !» dit-il d'un ton venimeux. « Tu penses vraiment que tu peux jouer au héros après toutes ces années ?» Le ton des échanges changea alors radicalement. « Que veux-tu dire par là ?» rétorqua Paul, la voix tremblante de colère et de défi. « Je suis ici pour protéger ma famille. » L'angoisse dans son regard était palpable, comme s'il se tenait sur le bord d'une falaise. Soudain, dans un éclat de bruit, l'homme masqué se mit à tourner l'arme vers son propre visage. « Vous ne comprenez pas! Vous ne comprenez rien !» cria-t-il, sa voix déchirée par la folie. Martin recula, horrifié. « Non, non, arrête !» La tension était insupportable. Martin pensa à Clara, paralysée, à son père insufflé de courage. Mais soudain, un cri surgit de la foule. « D'arrêter !» C'était la voix de Sophie. Elle s'approcha, ses bras levés, le regard empreint de désespoir. « Laissez-le, ça ne servira à rien !» Mais il était trop tard. Avec un coup de doigt sur la gâchette, une détonation déchira l'air. Un bruit assourdissant qui résonna comme un coup de tonnerre. La scène se figea. Le temps sembla suspendu. En un instant, tout s'effondra. Le corps de l'homme masqué s'écroula et tous retinrent leur souffle. Mais la surprise ne s'arrêta pas là. Martin, ahuri, regarda la silhouette de Sophie se rapprocher, son visage blême. « Il n'était pas seul !» s'écria-t-elle, la voix déformée par la peur. Les regards se tournèrent vers elle, des yeux emplis de questions. Martin fit un pas en avant, la panique l'envahissant. « Qu'est-ce que tu racontes? Qui n'était pas seul ?» Sophie, haletante, continua. « Ils sont déjà là! Tous! Ils savent tout sur nous! » Ces mots frappèrent tout le monde comme un coup de poing. Les villageois échangèrent des regards perplexes, chuchotant nerveusement. Et là, inexplicablement, un nouveau bruit résonna. Des pas dans la rue, rapides, déterminés. Les portes du café s'ouvrirent en grand.
et une autre silhouette fit irruption. C'était un homme, mais son visage était obscurci par l'ombre. « Vous avez tellement de secrets !» sauta-t-il, un sourire narquois sur les lèvres. Souriant au chaos ambiant, Martin sentit son cœur s'arrêter. C'était Lucas. Non, ce n'était pas possible. Mais non, c'était quelqu'un d'autre, un autre homme d'affaires qu'il avait déjà croisé autrefois. Mais où? Martin ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. Les soupçons, les doutes, tout se mélangeait. Je n'ai jamais été seul dans ce jeu, poursuivit l'homme, sa voix chargée de défis. Vous pensez tous savoir, mais voilà. Il sortit un document de sa poche et l'agita dans les airs. Vous allez découvrir que chacun d'entre vous est lié à cette entreprise par des fils invisibles, des vérités bien plus sombres. Les murmures redoublèrent. La tension de la pièce atteignit son paroxysme. Quel lien le reliait-il à eux? Martin se tenait là, paralysé par une peur sourde. Les secrets étaient sur le point d'éclater. Et alors qu'il s'apprêtait à demander des explications, l'homme balança le document dans la direction de Clara. « Regardez bien !» cria-t-il. La réaction fut instantanée. Clara s'avança, les mains tremblantes, feuilletant rapidement le document. Son visage se décomposa, ses yeux s'écarquillèrent, emprisonnant un choc si profond qu'un silence s'établit à nouveau. Martin, inquiet, se tourna vers sa sœur, cherchant une réponse. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» Mais tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant une révélation qui pourrait changer le cours de leur vie. Sans un mot, Clara pointa du doigt un passage, révélant une connexion effrayante. « Je ne peux pas croire cela. Vous êtes tous... » Qu'on se mêlait à ça? Tout devint flou pour Martin. Comment étaient-ils tous interconnectés? Quel secret avaient-ils caché si longtemps? Le désespoir, la colère, la confusion l'envahirent. Gêné, il se tourna vers Paul et Lucas. Leur regard échangé dévoilait plus que des mots. Ils savaient. Et là, au cœur de cet imbroglio, une pensée glaçante s'imposa. Et si tout cela n'avait jamais été qu'un plan machiavélique? Qui serait le véritable protagoniste dans cette tragédie? Que cache encore cette ville où chacun semble être lié par des fils invisibles? Dans l'écho du chaos quitta le café. Une seule question résonna dans l'esprit de Martin. À qui pouvait-il encore faire confiance dans cette danse des ombres? Le chaos régnait toujours dans le café. L'air était chargé d'une tension palpable. Martin, le cœur lourd, observait son père, Paul, faire face à Lucas, comme si le temps s'était figé. Les murmures des villageois s'étaient taris, chacun retenant son souffle, attendant la suite. Était-ce vraiment son père, celui dont il avait tant entendu parler, mais qu'il croyait perdu à jamais? Son arrivée, un véritable séisme, avait transformé cette rencontre en une abomination. « Pourquoi es-tu là, papa ?» Martin parvint enfin à articuler, sa voix brisée par l'émotion. Ses mains tremblaient. Son esprit était une mer de confusion. Pourquoi Paul surgissait-il maintenant? Et que cachait-il? Lucas, toujours dans son rôle d'ombre menaçante, commença à sourire, un rictus cynique qui ne pouvait rien trésager de bon. « Paul, quelle belle surprise !» dit-il d'un ton venimeux. « Tu penses vraiment que tu peux jouer au héros après toutes ces années ?» Le ton des échanges changea alors radicalement. « Que veux-tu dire par là ?» rétorqua Paul, la voix tremblante de colère et de défi. « Je suis ici pour protéger ma famille !» L'angoisse dans son regard était palpable, comme s'il se tenait sur le bord d'une falaise. Soudain, dans un éclat de bruit, l'homme masqué se mit à tourner l'arme vers son propre visage. « Vous ne comprenez pas !»
Vous ne comprenez rien! Cria-t-il, sa voix déchirée par la folie. Martin recula, horrifié. Non! Non! Arrête! La tension était insupportable. Martin pensa à Clara paralysée, à son père. Insufflé de courage, mais soudain, un cri surgit de la foule. « Arrêtez !» C'était la voix de Sophie. Elle s'approcha, ses bras levés, le regard empreint de désespoir. « Laissez-le, ça ne servira à rien. » Mais il était trop tard. Une détonation déchira l'air. Le bruit éclata comme un coup de tonnerre. Martin, ahuri, retint sa respiration. Le corps de l'homme masqué s'écroula au sol et un silence mortel s'installa. Mais dans ce silence, les yeux écarquillés de Clara se tournèrent vers une autre silhouette. Surgit de l'ombre. Un homme grand et c'était le maire, mais pas celui qu'il connaissait. Un autre homme, à la stature identique, mais portant de vieilles cicatrices sur le visage. « Qui êtes-vous » demanda Martin, éberlué. Les villageois murmuraient, cherchant une réponse à ce nouvel énigme. L'homme sourit, et l'atmosphère devint encore plus tendue. « Je suis Nicolas, votre vrai maire. » L'autre n'avait aucune légitimité. Le choc résonna au fond de chacun. Les murmures se transformèrent en cris. L'idée que tout ce qu'ils savaient pouvait être un mensonge les perturbait. « Je suis ici pour révéler toute la vérité. Vous n'êtes que des pions dans un jeu bien plus grand. » Martin se tourna vers Paul, visiblement désemparé. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Les mots tombaient lourds de conséquences. Les regards se croisèrent et même la présence de Lucas semblait diminuer, écrasée par le poids de cette révélation. Nicolas se rapprocha du groupe et il sortit un vieux dossier usé de sa poche. « Vous voulez savoir pourquoi vos vies ont été si compliquées? Regardez !» Il tendit le dossier vers Clara, dont le visage blêmit en voyant les documents. « Non !» murmura-t-elle, les mains tremblantes. Les pages révélaient des connexions troublantes, des noms de villageois inscrits à côté de dates, toutes liées à des événements tragiques, des disparitions, des maladies inexpliquées. Martin sentit une boule se former dans sa gorge. Tout autour de lui, le café, qui avait été un sanctuaire, devint un tribunal accablant. « Cela ne peut pas être vrai !» cria une villageoise. Les accusations tourbillonnaient, plongeant le café dans le désespoir. Mais avant que quiconque puisse réagir, un cri jaillit de l'arrière du café. Une femme, une ancienne voisine, s'écroula, le visage blême. « C'est moi qui ai tout déclenché !» dit-elle, la voix faible, mais remplie de détermination. Le regard de Martin s'embrasa, et tout recommença à tourner autour de lui. Qui était ce véritable chaînon manquant? Pourquoi révélait-elle cela maintenant? Les secrets déferlaient, une vague de vérités inéluctables. Martin ne savait plus s'il devait faire confiance à cette femme ou si tout cela n'était qu'un piège. Et là, au milieu de cette tempête de révélations, une certitude amère s'empara de lui. Le puzzle ne ferait que commencer. Quelles vérités enfouies étaient encore en attente d'explosion inattendue? Quelqu'un dans cette pièce savait bien plus qu'il ne le disait. Et il était prêt à tout pour protéger son propre secret. Le chaos persistait dans le café, chacun retenant son souffle après la détonation. Le corps de l'homme masqué s'effondrait et un silence mortel envahit la pièce. Martin, figé, ne pouvait détacher ses yeux du visage de Clara, pétrifié par l'horreur. Paul, son père, semblait tout aussi accablé, son regard cherchant des réponses dans le désordre ambiant. Soudain, la silhouette de Nicolas, le vrai maire, se détacha, sortant un vieux dossier de sa poche. « Vous voulez savoir pourquoi tout cela arrive ?» demanda-t-il d'une voix claire.
L'auditoire, sur le qui-vive, attendait une explication. Suspendu. Les yeux de Clara s'écarquillèrent alors qu'elle feuilletait le dossier. « Non, murmura-t-elle, ses mains tremblant devant les révélations de sa propre famille. Le document, rempli de noms et de dates, dessinait un tableau sinistre de l'interconnexion entre les villageois et l'implication les plus cachées de Lucas. C'est ce qu'il aurait voulu voir comme un simple affrontement, s'était révélé être une toile complexe de mensonges et de trahisons. La colère bouillonnait en lui, à la fois contre Lucas et le système qui avait piégé tant de vies. « Mais qui est derrière tout ça ?» s'écria une voix dans la foule. C'était la mère de Clara, le visage marqué par l'angoisse. Son regard balaya la pièce, cherchant la vérité. Tout le monde concentré, la tension prête à exploser. « C'est vous tous qui avez joué un rôle », affirma Nicolas, sans crainte. « Ces secrets bouillis, des non-dits qui ont suffi à détruire des vies. » Martin ne sentait plus ses jambes, tant la pression était forte. Le regard de son père s'agita. « Paul, explique-leur, c'est pas ce qu'il semble. » Le vent de la vérité soufflait et emportait les mensonges dans sa traîne. C'est alors que Sophie, se tenant dans l'ombre, s'avança. « Ils ne comprennent pas. Je sais ce qui a vraiment causé la chute de notre famille. Lucas a fait de nous des pions dans une guerre bien plus grande. » Les murmures se transformèrent en chuchotements inquiets. Martin, les yeux fixés sur Sophie, sentait la colère et la douleur se mêler dans une étreinte douloureuse. Il ne savait pas en qui faire confiance. En cet instant, tout le monde, même Paul, portait une part de responsabilité. « Mais, balbutia Martin, tout ça pourquoi ?» Les secrets s'accumulaient, chaque personnage apprenant le tout en temps réel, dans ce petit café empaqueté de souvenirs. Puis, une nouvelle figure émergea. Cette femme, autrefois insignifiante, une voisine, s'avança. « J'ai trop gardé pour moi. » Sa voix était ferme. « Nous avons tous fini par devenir complices. » Les murmures recommencèrent à s'élever alors qu'elle révélait les détails chuchotés sur les réunions secrètes et les échanges tordus des villageois. Martin, pétrifié, regarda tout s'effondrer autour de lui. Mais il savait que la vérité ne serait que du poison et il n'y aurait peut-être pas d'antidote. Sentant les regards sur lui, son cœur battait la chamade, et il savait qu'il devait s'ériger en défenseur. « Écoutez !» cria-t-il, projetant sa voix à travers les pas résonnants des craintes partagées. « Nous devons faire face à tout cela ensemble. Qu'importent les secrets, nous sommes plus forts unis. » Sa voix, chargée d'émotion, résonna, troublant l'atmosphère électrique. Un frisson parcourut l'assemblée. Peut-être, juste peut-être, avait-il encore une chance de réparer, de retrouver un semblant de paix. Clara, désormais émue, s'avança et attrapa la main de Martin. Leurs regards se croisèrent. Une étincelle d'espoir illumina un instant journalier. Soudain, un bruit de verre brisé fit sursauter tout le monde. Martin se tourna pour voir une silhouette familière. C'était Lucas, le vrai visage débarrassé de son masque. Bien que blême, il oscillait entre défaite et rancune furieuse. « Vous avez maintenant tout ruiné !» hurla-t-il, tandis que la tension atteignait son paroxysme. Tous l'observaient, se demandant quel serait le prochain mouvement de cet homme. Martin sentit un poids incroyable sur ses épaules. Les relations auparavant simples étaient devenues des fils enchevêtrés, serrés dans un réseau complexe de vengeance et de loyauté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il n'était qu'à l'aube d'une tempête bien plus grande. Que se passait-il en dehors de ces murs? Quelle bataille se préparait hors du café? Le cœur de Martin accueillait déjà la crainte de perdre Clara, son père, ce qu'il avait de plus cher. Peu importe où cela les mènerait, il était temps de s'engager,
et d'affronter la vérité ensemble. Et attendez, avant de sombrer totalement dans ce tourbillon de mystère, avez-vous pensé à vous abonner à la chaîne? Vous ne voulez rien manquer des révélations. Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour montrer votre soutien à l'algorithme et faire partie de cette incroyable aventure. Et comment avez-vous trouvé ce dénouement? Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette incroyable histoire. Vous devez faire entendre votre voix. C'est le moment idéal pour montrer à quel point vous êtes investi dans cette communauté.